Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. On vient tout juste de célébrer la belle fête de Pâques, la fête de la résurrection de Jésus. Jésus est sorti vivant du tombeau, comme il l'avait dit à ses disciples, mais il ne s'est pas montré vivant à tout le monde, mais seulement aux témoins que Jésus avait choisis d'avance, choisis par Dieu, témoins chargés d'annoncer cette bonne nouvelle que Jésus est vivant au monde et que toute personne qui croit en lui reçoive par lui le pardon de ses péchés. Et c'est grâce à leur témoignage, aux apôtres, témoins de la résurrection, que la foi nous est parvenue de génération en génération, et que nous aussi, nous accueillons cette vérité de la résurrection du Christ, qui nous remplit d'une si belle espérance. Dans le récit de l'Évangile qu'on vient de lire, il est dit que c'était la 3e fois que Jésus, ressuscité, se manifestait aux apôtres. Alors, Jésus ne s'est pas contenté d'une seule brève apparition, parce qu'on aurait pu penser qu'il était victime d'une hallucination ou l'imagination débordante. Non, Jésus a pris le temps de se manifester à plusieurs reprises, à différents endroits, de différentes façons, pour montrer que c'est bien lui, qu'il est vivant, et puis il a pris le temps de leur parler, de leur expliquer le sens de sa mission, pour faire en sorte qu'ils comprennent mieux tout ce que Jésus leur avait enseigné. La résurrection, bien sûr, est un événement tellement merveilleux, ça apporte un éclairage tout à fait nouveau sur tout ce que Jésus leur avait dit. Puis il y a un bel enseignement qu'on peut retirer justement du récit d'Évangile d'aujourd'hui. C'est une très belle scène. On voit Pierre qui prend l'initiative, qui dit, bon, ben, je m'en vais à la pêche. Quelques-uns décident de le suivre, et puis, bon, c'est un échec. Aucun poisson, rien du tout. Pourtant, Pierre, c'est un connaisseur, c'était son métier d'être pêcheur avant de rencontrer Jésus. Mais là, ils n'ont aucune prise. Et soudain, Jésus ressuscité est là, et il leur dit, jetez le filet à droite.
Et là, c'est l'abondance, la pêche miraculeuse. On peut voir dans ce récit, d'une certaine façon, l'image du ministère apostolique de l'Église, de cette mission qui lui est confiée à l'Église d'annoncer la bonne nouvelle. On se rappellera dans un récit semblable que Jésus avait dit à Pierre, « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Alors, Pierre, dans cette expérience renouvelée d'une pêche qui revient un échec et cette pêche miraculeuse à la demande de Jésus, il doit comprendre que c'est pas par ses propres talents ou ses propres compétences qu'il va arriver à accomplir la mission de l'Église que le Seigneur confie à Pierre et aux apôtres. Mais c'est uniquement par la grâce que le Christ leur communique, par sa parole. C'est la docilité à la parole du Seigneur. Dès que Jésus dit « jetez le filet à droite », et voilà, c'est l'abondance. L'efficacité de l'évangélisation est directement reliée à cette docilité, à cette écoute, à cette obéissance à la parole de Jésus. Et c'est une vérité qui est souvent rappelée dans la Bible, dans l'Évangile. On voit la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui dit aux serviteurs aux noces de Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira. » On peut penser aussi à la voix du Père qui s'est fait entendre le jour du baptême de Jésus, qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Alors, si nous désirons que notre témoignage de chrétien soit davantage rayonnant et soit attirant pour les personnes qui peuvent adhérer au Christ, nous devons en tout premier lieu chercher à accueillir cette parole, nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, la laisser passer dans nos vies et puis la laisser agir par la foi. Il faut s'appuyer davantage sur la grâce que Dieu communique, plus que sur nos talents. Bien sûr, Dieu se sert de nos talents, mais la mission qui nous est confiée, c'est l'annonce de cette parole, croire en l'efficacité de la parole. Alors, cherchons à être dociles à l'esprit qu'il nous a donné, obéissant à la parole de Jésus, et puissions-nous nous en imprégner de cette parole comme les apôtres qui ont pris le temps d'écouter ce que Jésus avait à leur dire pour devenir des témoins rayonnants de la présence du Christ dans notre monde. Amen.